de marche. Et cette marche-là, elle est irréversible. Quant au sort de ces mercenaires déguisés, parce que le rôle et les actes qu'ils posent dans nos pays avec le statut de coopérant militaire, c'est un rôle qu'on peut affilier au mercenariat international. Et vous savez très bien que l'armée française était devenue et était passée spécialiste de mercenariat officiel. Je veux nous renvoyer à cette opération qui a eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. Est-ce que c'est une action qu'on peut qualifier de normale pour le fonctionnement d'une armée qui, dans le cadre de la coopération, se retrouve stationnée dans un pays et qui, dans ce cadre, devant se soumettre à l'armée officielle nationale, se retrouve à être subordonnée aux seules volontés coupables du choix de Paris. Et ça vient faire quoi? Ça vient diviser la population ivoirienne en deux par deux candidats. Et la France politique ayant fait son choix, engage qu'en lieu et place des urnes, comme ils l'ont déclaré récemment, c'est Bobo qui avait gagné les élections. Mais c'est plutôt une opération militaire française qui allait éventrer de l'ONU, s'il faut le dire. Oui, mais il dit qu'ils ont eu un mandat de l'ONU. Mais c'est une opération militaire française. Sarkozy l'a assuré par ses propos officiels. Macron l'a reconnu. Et je pense qu'il faut leur attribuer ce statut d'armée mercenaire. Au Tchad, quand on évoque le fait qu'ils ont contribué à barrer la route à certaines rébellions, je pense qu'il est important qu'on insiste là-dessus pour interroger la paternité, comme le disait le grand frère Sigiré et docteur Boukari Nébié. Mais il ne faut pas se contenter de dire qu'ils ont barré la route à des rébellions. À quelle rébellion ils ont barré la route? Et jusqu'à avant-hier, on a tenté la même instrumentalisation de la communauté Touareg au Niger pour ériger tout de suite des rébellions contre le pouvoir central que détenait Tiani. Et vous savez très bien que toutes ces rébellions ont permis à l'armée française de jouer un rôle d'intimidation et de chantage. Chantage avec les pouvoirs centraux afin de faire bouger les lignes d'accord qu'ils n'auraient pas fait s'ils ne sont pas sous la pression et la menace d'une rébellion. Et ça, tous les autres pays, ceux même qui l'ignorent, la Côte d'Ivoire à côté, et le Bénin qui, contre même les voix officielles françaises à Cotonou, disait à la télé qu'il n'y avait pas de base de dispositif militaire français. Le chef d'état-major français qui était en déplacement à Cotonou, devant le ministre a dit oui, nous en avons. Donc, contre cette réalité, je pense qu'il appartient aux élites africaines de comprendre une seule volonté qui doit diriger orienter leur politique publique, c'est celle de la volonté de leur peuple. Donc, en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, ça va s'opérer. Au Gabon, qu'on le veuille ou pas, parce que les autres peuples, ils sont sensibles au respect international et à la dignité. Et vous partez partout, où vous voulez, avec vous-même vos collègues, journalistes des autres pays, s'ils ne vous le disent pas officiellement sur un plateau, et ils finissent par vous dire, mais ce que vous faites au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ça leur inspire dignité. Ils ont envie de vivre digne, de vivre libre. Et ça, ce n'est pas un sentiment qu'on va enlever sous le couvert d'une géopolitique à géométrie variable, d'une géopolitique couverte de mercenariat et couverte de manipulation à l'effet même de renforcer les capacités opérationnelles de ces forces. Je voyais circuler il y a 2 semaines, après l'attaque barbare dans la zone du lac Tchad au Tchad, la quarantaine de soldats qui étaient morts, 2 images de soldats tchadiens qui simulaient une sorte d'arrestation de soldats français. Mais cette image, une certaine coalition de fact-checkers, voilà aussi un autre concept néocolonial que nous exécutons sans comprendre les tenants et les aboutissants. Le fact-checking est né à partir du moment où l'Occident ne contrôlait plus l'émission de l'information. Et donc, n'étant plus le centre du monde de l'information, il faut, pour contrecarrer la guerre de communication,
créer des fact-checkers qui disent non, ça ce n'est pas vrai, quel standard? Et ça, on a sorti ça pour dire que les photos ne renvoyaient pas à une réalité. Admettons. Mais il ressort toujours de cette attaque, après cette féroce opération lancée et dirigée de maître par Idriss Déby lui-même, il aurait été arrêté et constaté des indicateurs de présence d'instructeurs français. Je pense que la surprise est à la fois même pour les Tchadiens qui ont milité pour le départ des bases françaises et encore plus pour les Français vient de cette réalité, parce que je pense quelque part que ce bouleversement qualitatif que nous saluons tous vient d'un élément déclencheur qu'il faut interroger dans ces rumeurs. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fondées, mais elles méritent une certaine attention. Mais elles viennent dire à la France de grandir et d'accepter de fonder un rapport avec l'Afrique qui rime avec respect, avec justice et qui rime avec équité. Parce que n'importe qui ne peut pas être en coopération avec quelqu'un et garder le statut éternel de perdant. Il est possible pour la France de demeurer et de survivre si elle est capable d'actualiser son fichier colonial de diplomatie et sortir une diplomatie à l'ère du renouveau mondial. Une diplomatie où on est respecté, on est valorisé.